Avancez au large et jetez vos filets pour la pêche. Luc 5, 4. Excellences, chers jeunes membres du mouvement international des étudiants catholiques, mes chers diocésaines et diocésains, chers frères et sœurs dans le Seigneur, solidaires avec les populations du Grand Kivu, victimes de conflits sanglants et contraintes au déplacement massif, portées par l'espérance qui ne déçoit pas, j'offre cette Eucharistie pour implorer la paix dans la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo. En vous remerciant tous et toutes d'être venus nombreux à cette célébration, je vous salue tous et toutes d'être venus dans cette église et cathédrale pour prier en faveur de populations de Goma et de tous les grands Kivu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous le savons, depuis plus de 30 ans, les conflits armés dans notre pays causent une tragédie aux conséquences incalculables. Ce drame est exacerbé par les récents événements de Goma et de ses environs. Événements qui ont occasionné d'importantes et regrettables pertes en vies humaines et de considérables dégâts matériels. Nous le savons tous, les forces armées rwandaises, en soutien à l'AFC M23, ont fait incursion dans notre pays et les affrontements contre les militaires congolais ont causé des milliers de morts et de déplacés. On parle de plus de 3000 morts, parmi lesquels des femmes et des enfants. La crise sécuritaire et humanitaire qui s'ensuit est aujourd'hui sans précédent. Tout en exprimant ma peine et mon indignation devant cet horrible spectacle macabre, je vous invite à prier pour les victimes, pour les blessés, pour nos vaillants soldats, ainsi que pour le retour de la paix dans notre pays. Face à ces conflits persistants, je vous convie d'implorer le Seigneur afin qu'il touche les cœurs de tous les protagonistes, que ceux-ci deviennent tous artisans d'une paix véritable et durable dans notre pays, ainsi que dans toute la sous-région des Grands Lacs. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous avons écoutée nous montre que Dieu appelle à son service des hommes et des femmes pécheurs, comme nous. Dieu leur fait confiance malgré leur état de pécheur en les chargeant d'une mission riche en grâce. Dans la première lecture, tirée du livre d'Isaïe, qui est appelé par le Seigneur, le prophète contemple la gloire de Dieu et prend en même temps conscience
qu'il est un homme pécheur. Isaïe prend conscience de son état de pécheur. Il reconnaît qu'il est un homme aux lèvres impures. Isaïe 6, 5. En effet, c'est lors d'une vision au temple que Isaïe entend les anges crier « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Isaïe 6, 3. À la suite de cette vision, Isaïe s'engage à annoncer la paix et la reconnaissance d'Israël et le début du renouveau en Israël. Cela signifie que la restauration de la nation suppose que nous tous accueillons l'appel de Dieu pour la paix, comme a fait Isaïe. C'est à cette condition que même une terre de désolation peut se transformer en une terre remplie de la gloire de Dieu. Isaïe se considère comme un homme aux lèvres impures. Et on devient un homme aux lèvres impures lorsque les paroles qui sortent de nos bouches ne sont pas des paroles qui construisent la communion entre les êtres humains, mais plutôt des paroles qui divisent, qui blessent. Homme, femme aux lèvres impures. Dans la deuxième lecture, tirée de la première épître aux Corinthiens, Saint Paul prend conscience de ce que le Seigneur a fait pour lui. Jadis, Saint Paul était un persécuteur de l'Église. Saint Paul était l'ennemi du Christ. Saint Paul était celui qui sillonnait les villes et les villages d'Israël pour chercher les chrétiens et les massacrer. Saint Paul avait du sang sur les mains. Mais une fois saisi par la grâce, une fois que le Seigneur lui est apparu, une fois que Saint Paul s'est converti, il devient apôtre de la paix. Il en témoigne lui-même en ces termes. Moi, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. 1 Corinthiens 15, 9 à 10. En effet, après sa conversion, Paul va parcourir différentes villes et rapprocher différents peuples. Il s'adresse aux Juifs et aux païens. Il ne fait aucune distinction entre les hommes. Il les considère tous comme enfants d'un même Père et donc frères et sœurs. Saint Paul deviendra promoteur de la vie et de la paix. Lui qui, avant sa rencontre avec le Christ, était un persécuteur, il avait les mains pleines de sang. La conversion fait de Paul un instrument de la bonne nouvelle, un instrument de paix. On le voit, notre Dieu
est donc capable de changer le cours de la vie d'une personne, d'une société, d'une nation. Dieu est capable de transformer le mal qui est dans nos cœurs en bien. Dieu est capable de transformer un persécuteur, un meurtrier, en bâtisseur de paix, en promoteur du vivre ensemble harmonieux. La grâce de Dieu peut faire de nous des artisans de paix si nous nous laissons toucher par elle. Au lieu d'entretenir ces sentiments d'aigreur qui habitent dans le plus profond de nos cœurs, mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, puisque je t'ai pris, puisque je t'ai choisi, je veux t'envoyer, je veux faire de toi un instrument de paix et de réconciliation. Dans l'Évangile, selon saint Luc, Simon-Pierre, appelé par Jésus, reconnaît lui aussi qu'il est un pécheur. Lorsqu'il reconnaît Jésus, il tombe à genoux devant lui et lui dit, « Éloigne de toi, éloigne de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Éloigne-toi de moi. Je ne suis pas digne d'être proche de toi parce que je suis un pécheur. Luc 5, 8. Et Pierre fait cette déclaration après la pêche miraculeuse. En effet, à Jésus qui lui demande d'avancer au large, d'aller en profondeur, Simon-Pierre commence par espérer, même contre toute espérance, en répondant, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais de nouveau jeter le filet. » Et nous connaissons la suite. En jetant le filet, Pierre a pris de gros poissons au point qu'il n'était plus capable de tirer le filet dehors sur la parole de Jésus. En obéissant à la parole de Jésus, Pierre voit son désespoir se transformer en joie. Lui qui a peiné toute la nuit sans rien prendre, sur la parole de Jésus, voilà, sa pêche produit et produit en abondance. Allez en profondeur. Si Pierre a pu attraper beaucoup de poissons et de gros poissons, c'est parce qu'il a su aller en profondeur sur la parole de Jésus. Aller en profondeur, voilà une exigence qui s'impose aussi à chacun et chacune de nous. Savoir aller en profondeur. Si nous voulons que les choses changent dans la bonne direction dans notre vie et dans notre pays, nous devons apprendre à faire comme Pierre, aller en profondeur. Aller en profondeur, c'est savoir analyser et discerner des problèmes ou des mobiles qui nous divisent et qui nous dressent les uns contre les autres, à la lumière de la parole de Dieu qui éclaire nos consciences. Il s'agit d'aller en profondeur dans la recherche de solutions aux maux qui gangrènent la société congolaise
et la tire vers le bas, au lieu d'entretenir des réactions et des réflexions superficielles. Nous n'attraperons jamais de gros poissons et de poissons en abondance si nous continuons, comme nous faisons jusqu'à maintenant, à céder aux réactions épidermiques et passionnelles. Il est question d'aller en profondeur de nos vies, de nos consciences, de notre identité de Congolais, en vue d'opérer la pêche miraculeuse qui peut restaurer notre nation congolaise. Voilà pourquoi nous n'avons pas le droit de désespérer. Au-delà de tout ce que nous vivons actuellement dans notre pays, nous n'avons pas le droit de désespérer. Mes chers diocésaines et diocésains, chers frères et sœurs dans le Seigneur, les différentes initiatives en faveur de la paix dans notre pays depuis des années, depuis plus de 30 ans, se sont toujours soldées par des échecs cuisants, ayant comme conséquence la souffrance du peuple congolais. Ces revers sont sans doute liés à la complexité des causes de ces conflits, notamment des revendications identitaires, des appétits économiques et des velléités expansionnistes de certains pays voisins. Ces voisins, soutenus par de multinationales, sous-traitent de complicités internes, et tout cela sous le regard impuissant de ce qu'on appelle la communauté internationale. Nous, en tant qu'Église catholique, les évêques du Congo, la SENCO, avons déjà eu à dénoncer tout cela depuis des années. Mais qui nous a écoutés? Tout en rappelant que la République démocratique du Congo restera une et indivisible. Le Congo est une nation et cette nation nous appartient. Cette nation a des frontières héritées de l'époque coloniale de la conférence de Berlin. Et cette frontière, personne ne peut le remettre aujourd'hui en question. Mais face aux drames humanitaires et sécuritaires, surtout à l'est de notre pays, j'exhorte les uns et les autres à écouter l'appel de Jésus qui les invite à aller en profondeur, à quitter la superficialité et la médiocrité. Il n'est pas normal que le peuple congolais soit seulement identifié à la danse, à la musique et encore à quoi? Rien de sérieux. Ça, c'est la vie superficielle, c'est la vie médiocre. La vie médiocre. L'évangile d'aujourd'hui nous dit, abandonnons cette superficialité et sur la parole de Jésus, osons aller en profondeur. Après avoir peiné toute la nuit dans la recherche de poissons et au terme de la pêche miraculeuse, dans la foi à la parole de Jésus, les apôtres ont tout abandonné, poissons, filets, barques, parents et familiers pour suivre le Christ. Ils ont tout abandonné pour suivre le Christ. De même, chacun de nous est appelé aujourd'hui à délaisser tous ces intérêts égoïstes pour construire la paix. Nous ne bâtirons pas notre pays, notre nation, si nous restons accrochés
aux intérêts partisans. Même si pendant 30 ans, nous avons peiné sans parvenir à la paix et à la refondation de l'État congolais, aujourd'hui, si nous écoutons la parole de Jésus-Christ, nous pouvons sortir de notre désespoir et de notre misère en allant en profondeur. La pêche miraculeuse peut se produire si nous adhérons notamment au pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble proposé par la SEMCO, l'Église catholique, et l'ECC, l'Église protestante au Congo. Mes chers diocésaines et diocésains, aller en profondeur, c'est consentir à l'appel que les églises catholiques et protestantes qui demandent aux belligérants d'abandonner les armes et de rechercher des solutions aux revendications par le dialogue. Dialogue, c'est le mot sacré, c'est le maître mot qui peut nous aider à sortir de notre situation actuelle. Nous trouverons des solutions à nos crises qui durent depuis des décennies en dialoguant même avec ceux-là que nous considérons comme des ennemis. Aller en profondeur signifie aussi que tous acceptent de s'asseoir autour de la même table et règlent leurs différends par le dialogue selon la palabre africaine. Avancer au large veut dire également suivre la voie de la coopération transfrontalière avec tous les pays voisins pour des intérêts gagnant-gagnant, sans nuire à qui que ce soit. Pêcher en eau profonde, c'est pour la communauté internationale le courage d'aller au-delà des simples déclarations et d'engager toute son influence pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo. Au regard de ces enjeux de l'heure, nous avons à nous remettre en question, en tant que Congolais, la remise en question. Pourquoi cela n'arrive qu'à nous si nous regardons l'ensemble des nations de la terre? Pourquoi cela n'arrive qu'à nous au lieu de commencer à pointer les autres, tous ceux qui nous font souffrir, etc.? Remettons-nous d'abord en question. Nous avons à faire un sérieux examen de conscience. Pourquoi à nous? Et toujours à nous. Pourquoi? Dans cet examen de conscience, le projet de pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble proposé par les deux églises peut servir de guide. Ces projets présentent sans prétention aucune, l'avantage de nous faire passer de la haine à l'amour, de la volonté de puissance ou de vengeance vers la paix. Justement, le premier volet de ce pacte social nous invite à vivre ensemble dans le respect, la tolérance et la bienveillance en faisant un minutieux diagnostic de notre pays pour repartir du bon pied. Et si nous ne faisons pas ce diagnostic de notre propre maladie, nous pouvons aller chez le meilleur médecin du monde, mais nous ne serons jamais guéris, puisque personne ne saura de quelle maladie nous souffrons au Congo. C'est chaque fille et chaque fils de notre pays
qui doit accepter de taire son ego, de réfréner ce qui nous divise pour s'engager à reconstruire l'unité et la cohésion nationale autour non pas de personnes, mais autour d'un idéal commun. La nation congolaise, c'est notre patrimoine commun. Et l'intérêt de ce pays, l'intérêt de cette nation doit fonctionner comme le trait d'union entre tous les fils et toutes les filles du Congo. La nation est en danger. Chaque minute qui passe est cruciale. Ne perdons plus du temps si nous voulons sauver notre pays. Et vous, mes chères étudiantes et étudiants du MIEC, Mouvement international des étudiants catholiques, et chers jeunes, je suis heureux que vous ayez pris l'initiative de cette Eucharistie et vous en remercie. Votre implication dans son organisation témoigne de l'importance que vous accordez à l'intégrité du territoire de notre pays, à l'unité nationale, à la paix et au bien vivre ensemble. Vous êtes des universitaires et vous savez que le mot même université traduit depuis les origines la rencontre. Quand on est à l'université, on rencontre d'autres personnes venues d'horizons divers. C'est les lieux où on apprend à vivre ensemble avec des gens différents, parlant de langues différentes, ayant des cultures différentes. Vous êtes ainsi invités à transformer vos milieux de vie et d'études en ateliers du bien vivre ensemble, en devenant des artisans de paix, de la tolérance, de la vérité et de la justice. Mes chers diocésaines et diocésains, chers frères et sœurs dans le Seigneur, en cette année sainte du jubilé, année de grâce et d'espérance, prions le Seigneur de nous faire le don de la paix véritable. Puisse son esprit nous inspirer les sentiers de la paix et soutenir nos engagements en faveur de l'unité et du développement de notre nation, la République démocratique du Congo. Amen.